l'homme, c'est une merveilleuse machine et l'homme sait très bien gérer tous ses excès. Le problème, c'est quand on multiplie les excès. AVS avec Philippe Robichon. Le docteur Réginald Anouche est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue, médecin nutritionniste, ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Et vous publiez en ce moment la méthode hépato-détox, mincir durablement et sans danger grâce au foie chez Albin Michel. Parlons-en du foie, il va être drôlement sollicité dans les jours qui viennent, mais quels sont les organes qui seront les plus sollicités par les fêtes de fin d'année ? L'estomac, l'intestin... D'abord le cerveau. Parce que le cerveau, il va probablement avoir une petite nuit blanche, surtout pour le 31, donc il ne va pas se reposer. Le lendemain, on ne sait pas exactement comment va se passer la matinée et la journée. Donc en fait, le cerveau, il faut comprendre que lorsqu'on fait des fiestas comme ça et on passe toute une nuit sans dormir, il va falloir se reposer quand même un petit peu, même si on est jeune. Parce qu'en fait, la différence entre ce qu'on appelle les vieux et les jeunes, c'est qu'on a tous le même désir, les mêmes envies, mais il y en a un qui récupère très vite et l'autre qui ne récupère pas. En gros, après 45 ans, très difficile de faire une nuit blanche. On a du mal à récupérer, on met 2-3 jours à récupérer, alors que lorsqu'on a 20 ans ou 25 ans, on peut passer une nuit blanche et le lendemain être à son travail à 7h du matin. Donc c'est très très différent. Donc le cerveau, lui, d'abord et avant tout, il a besoin de se reposer. Le deuxième, dans l'ordre, c'est aussi le foie. Parce que le foie, on va faire des excès de toutes sortes, et le foie, il va falloir qu'il détoxifie un peu tout ça. Parce que le foie, c'est l'ami du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, lui, il faut qu'il soit nickel. Vous savez que le cerveau est protégé par une membrane qui s'appelle la barrière hématoméningée, pour le protéger des germes, pour le protéger des toxiques. Et qui s'occupe de protéger des toxiques, c'est le foie. C'est lui qui fait tout le boulot, puisqu'il y a 1,5 litre de sang qui passe par minute. Pour vous donner une image, une idée, vous avez 4,5 litres qui passent dans le cœur et 1,5 litre qui passe dans le foie par minute. C'est pour ça que d'ailleurs que les Chinois l'appellent le général de notre corps, parce qu'il n'y a pas de... C'est lui vraiment qui ordonne plein de choses, qui détoxifie le cerveau, et donc c'est le deuxième organe qu'il va falloir, et on va en parler, comment fait-on pour détoxifier tout ça. Et puis ensuite, il y a les intestins, bien sûr, il y a l'estomac, parce qu'il va être rempli, il va falloir qu'il se vide de façon régulière. Oui, il y a plein de facteurs qui font que, mais après tout, l'homme est une merveilleuse machine. C'est une merveilleuse machine, et l'homme sait très bien gérer tous ses excès. Le problème, on le verra aussi, c'est quand on multiplie les excès. Le problème, c'est pas tellement l'excès qui est exceptionnel, parce que l'homme est entraîné à avoir des moments exceptionnels. Par contre, quand l'exception se reproduit, là, c'est un petit peu plus différent. Là, il y a à peu près une dizaine de jours d'excès qui se préparent. Alors, j'ai appris un mot ce matin que je ne connaissais pas, c'est la prétox. La prétox, c'est-à-dire préparer. Je connaissais la détox, mais maintenant il y a la prétox. Oui. C'est la grande mode de la presse, c'est préparer votre organisme à cette avalanche de calories, préparez-vous pour les fêtes. Vous êtes d'accord avec ça ou pas trop ? Moi, pas vraiment. Je veux dire, je pense que d'abord, on aime bien les mots, on aime bien les slogans, la prétox, la détox, la post-tox, et ainsi de suite. Oui. Non, il y a le botox aussi, mais ça, on en parlera. C'est autre chose. C'est pour paralyser quelques muscles de la face pour ne pas avoir de rides. En fait, la prétox, c'est se dire, je vais me préparer à un événement. Au fond, moi, j'y crois pas beaucoup. Je pense que ce qu'adore l'organisme, vraiment, c'est la routine. Il adore ça. Il adore la routine. Ça, il y a une très belle expérience qui a été faite avec des petits boutons, des petits bonbons colorés. On a proposé à des étudiants de manger autant de bonbons colorés rouges, pour pas donner de marque, vous voyez, je fais extrêmement attention, pour des petits bonbons rouges sucrés et ad libitum, c'est-à-dire autant qu'ils voulaient. Eh bien, ils ont commencé, ils ont mangé, puis à un moment, ils ont dit non, ça va, ça suffit, il y en a marre, il y en a assez, on n'a plus envie. Et à ce moment-là, on leur a reproposé des bonbons rouges. Ils ont dit non, vraiment, on veut plus. Après, on leur a proposé dans la même minute des bonbons jaunes. Eh bien, tout le monde a réessayé. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on fait varier les choses, dès qu'on les rend un peu différentes, un peu moins routinières, en fait, on aiguise l'appétit, on aiguise la curiosité, parce que l'homme est un animal curieux. C'est un animal qui adore découvrir, qui adore les nouvelles choses, mais malheureusement, pour son équilibre nutritionnel et son équilibre métabolique, il adore la routine. Moi, je suis d'une génération où, par exemple, à la cantine, il y avait affiché les repas pour la semaine. Ça ne variait jamais. Ouais. Jamais. Et ça peut paraître comme ça un peu triste, parce qu'aujourd'hui les enfants ont le choix. Donc comme ils ont le choix, ils mangent toujours la même chose, c'est-à-dire des frites et de la viande.
en gros, grosso modo. Alors qu'à l'époque, il y avait une espèce de routine comme ça, et plus on est routinier, moins on mange. Donc quand on arrive à Noël et au jour de l'an, qu'est-ce qui se passe? On dit, ce sont des événements où justement je vais sortir de ma routine, et c'est très bien. Il n'y a rien à redire de tout ça. Par contre, ce qu'il faut, c'est le lendemain de fête, il y a des règles à appliquer, parce que si on ne les applique pas, eh ben, effectivement, on peut... Alors déjà, il y a une première règle. C'est qu'un événement exceptionnel doit rester exceptionnel. C'est-à-dire que si vous faites la fête un soir, le lendemain, vous finissez pas les restes. Vous continuez pas la fête. D'accord. Quand vous dites les lendemains de fête, c'est pas le 2 janvier. Si, ça peut être un mariage. Si on a commencé le 24 décembre, c'est pas le 2 janvier à la fin de la période. Non. Pour moi, si vous fêtez le 31 janvier, vous fêtez le 31 janvier, le 31 décembre, excusez-moi. Décidément, on a un problème avec les horaires aujourd'hui. Le 31 décembre, le 1er janvier, c'est cool. Et je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. C'est pas, on fait le 31 et on fait le 1er. Parce que si vous faites ça, il y a un mécanisme très simple. Imaginez-vous, Philippe, dans une grotte, et puis vos frères vont aller chasser. Ils vont chasser, ils vont revenir de la chasse. Et ils ont exceptionnellement tué un mammouth ou tué une grosse bête, quoi. Il y a de quoi manger pendant une semaine, 10 jours. Charal. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, vous allez commencer à manger. Le premier jour, manger de la viande. Le deuxième, parce qu'avant de manger de la viande, c'était exceptionnel. Je vous rappelle que la moitié des chasseurs qui partaient chasser les bêtes ne revenaient pas. Donc c'était vraiment un grand événement. Donc vous allez manger. Et puis le lendemain, vous allez remanger. À ce moment-là, il y a des mécanismes dans votre cerveau qui se mettent en place. Vous avez une hormone qui s'appelle la leptine, qui est l'hormone de la satiété. Et il se trouve que l'organisme va faire en sorte que vous allez baisser votre sensibilité à cette hormone de satiété pour pouvoir manger plus. C'est-à-dire que quand vous faites des excès à 24 heures, 48 heures, 72 heures, on baisse votre sentiment de satiété pour que vous puissiez vous remplir. Parce qu'à l'époque, on alternait des périodes de famine et des périodes d'abondance. Aujourd'hui, on est dans l'abondance tout le temps. Tout le temps. Je veux dire, on le sait. Donc, ce qu'il faut, c'est le lendemain de là où on a bien mangé, ça peut être un événement familial, à ce moment-là, on fait attention. Et qu'est-ce qu'on fait ? On va choisir une alimentation plutôt semi-liquide, des soupes, des légumes, des fibres, pour que tout se remette en ordre. Et on va essayer d'éviter de manger des plats gras et des plats avec trop de protéines, trop de viande. On le verra tout à l'heure. Le foie aime les fibres. Donc, ce que vous êtes en train de dire, numéro 1, c'est qu'on n'enchaîne pas 2 repas de fête. Non. Parce que les gens font, puisqu'en général, il y a le réveillon et il y a le lendemain. Oui. Le jour J, petit jus de citron le matin pour démarrer la journée. Alors j'ai vu ça. Là aussi, il y a beaucoup de gens qui le donnent. Oui, le jus de citron, parce qu'en fait, le jus de citron a un avantage énorme, c'est le citron est acide au goût, mais il est alcalin dans l'organisme. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous l'avalez, il va plutôt générer des ions plus que des ions moins. Il va donc éviter l'acidité du sang. Parce qu'il y a 2 choses dans l'acidité. Il y a l'acidité que vous ressentez dans l'estomac, puis après, il y a cette acidité dans le sang ou pas. Et le citron est paradoxal. Il est acide au goût et alcalin, c'est-à-dire basique, lorsqu'il est dans l'organisme. C'est un faux acide, alors. C'est un vrai copain. C'est-à-dire qu'en fait, parce que lorsque vous allez manger, par exemple, des protéines et des féculents, vous allez avoir plutôt des aliments qui vont devenir acides dans le sang. Donc, si vous avez pris un jus de citron, vous allez compenser cette acidité. Parce que je rappelle que c'est très simple à comprendre. Parce que je voudrais pas que ce soit trop compliqué. Le moins, c'est acide. Le plus, c'est basique. Donc, le moins et le plus s'annulent. Donc, en fait, quand vous mangez du moins, il faut manger du plus. Qu'est-ce qui est moins ? Le lait, les protéines, la viande, le poisson et les féculents. Les pommes de terre, le riz, les pâtes. Qu'est-ce qui est plus ? Les fruits, comme par hasard, les légumes, d'accord ? Et quelques produits comme le citron, et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on a beaucoup consommé de moins, il faut du plus. Parce que si vous n'avez pas du plus par l'alimentation, où y a-t-il du plus dans votre organisme ? Eh bien, il y a 2 types majoritairement, 3 types majoritairement de plus. Le potassium, qui est très important pour l'organisme, et particulièrement pour la conduction du cœur. Le magnésium, qui est très bon pour bien dormir et pour avoir bon caractère, Mg+. Et surtout le calcium, Ca+. Et le calcium, on en a une réserve quasi inépuisable dans les os. C'est pour ça qu'en fait, l'alimentation trop riche en protéines, trop riche en féculents, a tendance à vider un peu les stocks de calcium, qu'il faut reconstituer pour éviter, comme vous savez, l'ostéoporose. Bien. Est-ce que ça a un sens de se priver un jour de fête ? Non.
Non. Alors ça, franchement... C'est le truc de dire, bon, c'est les fêtes, mais je vais faire attention. Non, faites pas attention. Ce qu'il faut, c'est pas c'est pas trop se resservir, c'est pas trop exagérer. Vous avez un petit logiciel dans la tête qui vous dit, là, mon grand ou ma grande, tu dépasses un peu les bornes, et tu le sais. Il y a un sentiment d'écœurement qu'on essaye d'ailleurs de passer en buvant quelque chose, en mangeant un petit truc un peu salé. On le sait tous. Parce qu'on veut faire plaisir aux ceux qui nous invitent, parce qu'ils ont envie que nous... Mais je pense qu'il y a une attitude raisonnable à avoir. Profiter, il faut profiter. La vie, c'est des moments de plaisir, c'est des moments de bonheur. Il faut surtout pas écouter les Cassandres qui vous disent « Ah ben non, pas de ceci, pas de cela », qui vous donneraient une vie grise. Et le jour de fête, jour de fête, vous kiffez, vous profitez, et vous vous posez pas de questions. Mais il faut respecter votre organisme. C'est la chose la plus précieuse que vous ayez, votre organisme et votre santé. Parce que le jour où il n'y a plus de santé, il n'y a plus de joie. Il faut quand même comprendre. Moi, je me bats depuis des années pour dire la prévention, c'est bien plus important que la thérapeutique. Parce que quand on est malade, on est malade. Vous savez, l'organisme humain, il a une caractéristique extrêmement particulière. Il encaisse, et un jour, il y a le cliquet. Clac, il n'encaisse plus. Je suis pas hypertendu, clac, je suis hypertendu. Et quand je suis hypertendu, je ne redeviendrai plus jamais pas hypertendu. Il y a un effet cliquet. D'accord ? Parce que l'organisme, à un moment, il choisit une voie, il dit bon, ça va, j'ai compris, j'y arriverai pas, je prends une autre voie métabolique. Je suis pas diabétique, clac, je suis diabétique. Et donc, il faut tout faire, je dis bien tout faire, pour éviter d'avoir une maladie chronique. Parce qu'après ces traitements à vie, ces complications, les traitements efficaces, vous savez très bien que les médicaments efficaces sont des médicaments qui ont des effets indésirables, sinon ils ne sont pas efficaces, c'est la preuve qu'ils sont efficaces. Donc, vraiment la prévention. Donc, profitez de votre soirée, pensez-la votre soirée. Dites-vous avant que ça va être super, mais ayez une petite musique en vous disant je suis pas là pour avoir des excès qui sont irréversibles. Alors, jamais une soirée ne vous rendra malade. Jamais. C'est ça qu'il faut comprendre. Jamais. Oui. Sauf pour ceux qui consomment de l'alcool, s'ils se prennent des cuites à détruire le foie, parce qu'il y a vous savez qu'il y a des maladies, des hépatites fulminantes avec l'alcool, mais en dehors de ça, franchement, profitez-en, quoi. C'est pas. Par contre, le lendemain, je vous dis, fibres, légumes, semi-liquide, cool, quoi. Pas trop de jus de fruits, parce que comme vous savez, le fructose est pas l'ami de notre foie. Donc le foie, il faut l'aider après. Et le foie, franchement, le foie humain, je ne sais pas si vous avez vu, c'est le plus gros organe de l'organisme. Il est énorme, le foie. Pourquoi ? Parce qu'avant, paradoxalement, aujourd'hui, on dit oui, tout est moche, c'était mieux avant. Non, c'était pas mieux avant. Avant, je rappelle que dans les années 60, il y avait, je ne sais pas combien de centaines de morts par salmonellose en France. Vous savez, les œufs, la salmonelle, on les œufs. Aujourd'hui, on mange très, très safe quand même. C'est quoi la salmonellose ? La salmonellose, c'est une infection, c'est un germe, la salmonelle, qui est un germe qui infectait souvent les œufs. Dans le passé. Il y avait d'ailleurs un métier que peu de gens connaissent maintenant qui s'appelait le mireur d'œuf. On mettait les œufs face à une lumière particulière et on regardait si l'œuf était infecté. C'était un vrai métier. Il y avait des gens qui étaient mireurs d'œuf. Et donc, aujourd'hui, en gros, pour revenir à notre propos, on mange beaucoup plus... c'est beaucoup plus safe. Le seul problème aussi, ce sont les produits trop industriels, où il y a trop d'additifs, parce que on connaît la toxicité d'un additif, enfin, sa non-toxicité, puisque c'est autorisé dans les produits, mais on ne connaît pas l'assemblage de l'ensemble des additifs. Donc, il faut être très prudent. Moi, je dirais qu'au fond, le lendemain, préparez votre lendemain, préparez votre lendemain, allez chez un épicier ou un maraîcher bio, achetez-vous des légumes bio, faites-vous une petite sauce qui va bien, préparez-vous, faites-vous plaisir, soyez gentil avec vous. Parce que le jour de l'an, on se souhaite des tas de choses, mais ça commence le lendemain. On se souhaite longue vie, on se souhaite une belle année et bonne santé surtout. Et bonne santé, parce que c'est le capital qu'on ne peut pas acheter. Bien, au moins on est sûr d'une chose, et certain d'une chose, et je l'ai appris grâce à vous, c'est qu'on n'aura pas de crise de foie. Non, ça n'existe pas la crise de foie. La crise de foie, c'est la crise de la vésicule. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait... Pas de crise de foie, c'est pas parce que vous allez manger une boîte de Ferrero Rocher ou de chocolat que vous aurez une crise de foie. Vous aurez une crise d'autre chose. Vous avez une crise d'autre chose, c'est une crise de trop. Avec la bile qui va être sécrétée par le foie. En fait, vous savez que le foie fait à peu près 150 choses pour votre organisme, mais il en fait une particulièrement, c'est qu'il sécrète des sels biliaires. Les sels biliaires, c'est ce qui va dans la vésicule biliaire, qui est la petite réserve, et puis quand vous avez mangé, la vésicule se contracte, et elle envoie la bile dans l'intestin pour aider à la digestion. Elle est à gauche ou à droite ? Elle est à droite. Et le foie, il est à gauche ou à droite ? Le foie est à droite. Voilà.
Ça, À droite, mais vous savez qu'en médecine, c'est pour ceux qui connaissent pas leur corps. Oui. en médecine, Ouais. quand on dit à droite, c'est à droite du patient. Ah d'accord. Mais quand Oui. je vous regarde, c'est à gauche. Alors, on l'a vu, ça sert à rien de manger light avant. Non. Hein, c'est pas. Pourquoi on arrive affamé à l'heure du repas, c'est quoi? Non, c'est pas ça. Ça mais sert en à fait, rien. Ça sert à rien. Si un repas exceptionnel reste une charge pour votre organisme, enfin, si vous êtes en bonne santé, si vous faites un peu d'activité physique et si vous allez bien dans votre tête, tout va bien. Hein. Il y a pas de, on est prêt, on est fait pour ça. Et puis, il faut profiter de l'instant, profiter des amis, profiter de. Voilà, c'est les moments conviviaux sont les moments les plus importants. Vous savez, l'homme est un animal social, hein, c'est pour ça qu'il règne sur le monde. Hein. Donc il a besoin des autres, il a toujours besoin des autres. Donc au fond, un bon repas, c'est vraiment dans tous les milieux, dans toutes les religions, le repas, c'est un moment très important. C'est un moment de famille, c'est un moment d'amis, c'est un moment de... Voilà, on se fait plaisir. Et puis je vous rappelle quand même que manger, c'est la chose la plus importante pour un homme et une femme. Parce que si vous ne mangez pas, vous mourrez. Donc en fait, c'est transformé en instant sacré et surtout lorsque vous êtes en convivialité dans des événements. Donc ne vous inquiétez pas pour votre capacité si vous n'êtes pas malade, bien sûr. Si vous avez des maladies, à ce moment-là, faites quand même attention parce que vous pouvez avoir des malaises, vous pouvez avoir des choses qui sont pas agréables. Donc si vous êtes en bonne santé, profitez bien, c'est tout. Mais le lendemain, c'est très simple à comprendre. Hein. Vous avez mis votre corps en surchauffe, vous êtes fatigué. Donc d'abord, vous commencez par une bonne tasse de café ou de thé, parce qu'on sait que, par exemple, le thé ou le café sont plutôt protecteurs du foie. Donc, contrairement à beaucoup de choses, on dit, oui, le café... Bon, il ne faut pas en boire 10, c'est toujours le même problème. Pour en boire 2-3 tasses, c'est pas un problème. Et ça va aider votre foie. Ensuite, il faut s'hydrater, parce qu'on oublie beaucoup de boire de l'eau. Il faut boire de l'eau plate. Le lendemain, vous voulez dire. Le lendemain, Là, on est le lendemain. Ouais. On est le lendemain. Oui, parce que le jour même, franchement, à part de ne pas se noyer sous la bouffe, excusez-moi de ce terme, mais en dehors de ça, franchement, il n'y a pas de problème. Par contre, faites attention quand vous rentrez le soir en voiture. Enfin, franchement, faites attention. La vie est un bien précieux et donc il ne faut pas la dévoyer et s'en servir à mauvais escient. Et puis le lendemain, donc, on revient à une alimentation plutôt orientée légumes, beaucoup de légumes, des légumes crus, des légumes cuits, bio si possible, comme ça on peut ne pas continuer à charger son foie. Et puis des fibres, hein. On peut manger par exemple des haricots blancs ou rouges, un peu de lentilles, des fibres qui vont aider votre côlon et votre intestin à justement se réguler et avoir un bon transit, parce que souvent le lendemain de fête on n'est pas très bien, on est chargé, alors il y a un petit truc que je vous donne, c'est le café blanc. Vous connaissez le café blanc libanais ? C'est de l'eau ? C'est de l'eau chaude avec de la fleur d'oranger. Plutôt naturelle si vous pouvez. C'est ce qu'on appelle, alors c'est deux termes techniques, c'est hypercholérétique et hypercholagogue. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement hypercholérétique, c'est que ça fait sécréter par le foie plus de sels biliaires qui vont aider à la digestion. Et cholagogue, ça va contracter la vésicule pour justement libérer ces sels biliaires. Et quand on prend ce café blanc, effectivement, on va avoir une digestion beaucoup plus apaisée. D'ailleurs, il est traditionnel dans les pays du Maghreb, par exemple, de prendre du café avec de la fleur d'oranger pour justement ça, aider à la digestion. C'est la première chose qu'on fait dans la journée, ça ? À la limite, vous prenez votre café et avant de prendre votre repas à midi, ou si vous êtes levé à midi, un peu plus tard, de prendre un café blanc. Ça va beaucoup vous aider à éliminer. C'est un petit truc qui ne coûte rien et qui est très utilisé dans les pays où on peut manger un peu gras. Hein, parce que le problème, c'est toujours le même, hein, c'est le sucre et les graisses. Hein. Alors vous le dites, le foie a besoin d'être détoxifié donc le lendemain pour faire son travail. Le foie aime les fibres, hein, c'est ce que vous écrivez dans votre livre. On les trouve où, les fibres, les meilleures fibres finalement ? Les meilleures fibres, on les trouve dans les légumes et les fruits. Dans les légumes, alors vous avez deux types de fibres. Vous avez les fibres solubles et les fibres insolubles. Les prébiotiques, les solubles. Voilà. Les solubles, on les appelle les prébiotiques. Et pas probiotiques. Voilà. Alors ça, il y a une différence fondamentale. Vous avez raison, Philippe, d'insister. C'est que le probiotique, c'est le germe. D'accord, qu'on avale, vous savez, c'est très à la mode actuellement. C'est les cures qu'on fait de probiotiques, notamment à l'approche de l'hiver. Voilà. Ouais. Et le problème des probiotiques, alors c'est un peu technique, c'est que votre flore bactérienne intestinale, elle est constituée à 95% de germes anaérobies, c'est-à-dire qui ne vivent pas à l'air libre. Et 5% de germes qui sont aérobies,
qui vivent à l'air libre. Donc quand on vous propose de prendre des probiotiques, c'est-à-dire les germes, plus dans chaque gélule vous avez 5 milliards de germes à peu près, eh bien oui, parce qu'après il y en a 2-3 milliards qui vont être détruits par l'estomac. D'accord. Le truc c'est qu'on c'est tout petit, vous imaginez pas qu'il y a autant... on vous fournit que des aérobies. Donc, ils vivent à l'oxygène, sinon ils seraient morts. Donc, en fait, vous n'agissez que sur 5% de votre flore bactérienne. Et c'est le coup de bol. Soit vous en aviez besoin, soit vous n'en aviez pas besoin. Donc, c'est très, très difficile d'évaluer l'impact des probiotiques. Et quel est l'intérêt, donc, finalement, de renforcer l'intérêt, parce qu'on sait aujourd'hui que vous avez plus de 1000 germes dans votre flore, dans votre intestin. La plupart, d'ailleurs, vous avez 2 types de germes. Les germes qui sont très actifs sont dans l'intestin grêle. C'est vrai que vous avez 2 intestins. L'intestin grêle qui est le long, qui fait 5-6 mètres. Et l'intestin, le gros intestin, qui est le côlon, qu'on appelle le côlon, et qui, lui, est un fermenteur. Donc, il y en a un qui est un absorbeur. Le grêle est un absorbeur. C'est lui qui nous aide à absorber tous les éléments nutritionnels. Et le côlon, lui, c'est un fermenteur. C'est pour ça que nous pétons, d'ailleurs. Parce que quand, par exemple, pour revenir aux fibres, quand vous avez des fibres insoluble, à ce moment-là... Ça fait péter. Eh bien exactement, parce que le côlon, lui, les germes dans le côlon vont essayer quand même de manger ces fibres. Elles sont assez indigestes et les molécules, enfin les germes vont faire du gaz carbonique. Et le gaz carbonique, quand ça sort par le trou de balle, excusez-moi, c'est un peu vulgaire. Allez, on a dit beaucoup, voilà, bien pire dans cette émission, 9h29. Ça fait des gaz, voilà. Donc les fibres insolubles, c'est très très important. Les fibres insolubles, vous allez les avoir dans, par exemple, les endives, les artichauts, les brocolis. Et puis vous allez avoir des fibres insolubles dans les haricots blancs ou rouges, dans les lentilles aussi qui ont les deux. Les lentilles sont très très bonnes. Donc un petit bol chinois de lentilles, c'est pas mal pour aider. Vous voyez ce que je veux dire, c'est une alimentation où il y aura peu de viande, peu de poisson, peu de protéines. On va mettre tout ce monde-là au repos et on va surtout leur donner, alimenter. Parce que quand on dit prébiotiques, c'est qu'il faut savoir que les prébiotiques, donc ces fibres insolubles, sont la nourriture de vos germes. Et vous savez que nos germes sont très importants. On ne pourrait pas vivre si on n'avait pas cette flore bactérienne intestinale. Et je vous rappelle qu'on a 10 fois plus de germes dans notre flore, dans notre intestin, que de cellules dans notre corps. Donc ça en dit long sur les capacités. L'homme est vraiment un être symbiotique. Il s'est dit un jour, si j'avais des germes dans mon côlon et mon intestin, peut-être que je vivrais plus vieux. Et c'est le cas, puisqu'on a fait des expériences sur des souris auxquelles on a enlevé la flore bactérienne. On appelle ça des souris actiniques. Et en fait, elles vivent 3 fois moins longtemps que les souris qui ont des germes dans leur côlon et leur intestin. Donc en fait, elles mangent des fibres, les souris ? Non, mais elles mangent des tas de choses. Elles mangent des tas de choses. Mais pas de fibres. Bah si. Pas de fibres insolubles. Mais les souris les souris mangent des graines. Dans les graines, il y a des fibres. Donc elles mangent aussi des fibres. De toute façon, les fibres, c'est ce qui nourrit nos bactéries. Voilà. Elles travaillent si on les nourrit. Voilà. Si on les nourrit pas bien, elles travaillent pas bien. Bien. En tout cas, vous avez compris, les lendemains de fête, vous mangez des fibres. Mangez des fibres, vous buvez suffisamment, vous buvez d'un bon café, vous faites un café blanc aussi à la libanaise, et puis vous mangez aussi des légumes plutôt bio, comme ça évitera d'avoir, pour le foie, d'avoir des pesticides qui sont pas nombreux, faut pas exagérer, faut pas. Les légumes en France, quand ils viennent de France, j'insiste. L'agriculture française est une agriculture plutôt raisonnée. C'est-à-dire que les agriculteurs en France sont formés et ils savent faire des choses de qualité, même en utilisant des pesticides et fongicides. C'est pas facile les fêtes. Les périodes de fêtes sont pas faciles. C'est pas facile parce que c'est très gentiment proposé et donc c'est très difficile de refuser. Le refus, c'est quelque chose de très compliqué. Ça n'est pas social de refuser. Quand quelqu'un vous offre quelque chose, c'est très très difficile de dire non. Donc moi j'ai un conseil à vous donner. Quand on vous propose, prenez-le, dites « Ah oui, j'adore ça ». D'accord ? Et vous le posez. Et vous réfléchissez. Mais surtout, vous acceptez. Parce que dire non, c'est terrible. C'est lutter, faut se justifier. Non, vous le prenez, vous le posez. Ce que je fais, regardez, ça fait depuis à peu près... Non, quelqu'un a fait quelque chose. 38 minutes que j'ai 4 croissants, 6 croissants qui sont très bons parce qu'ils ont été... Il est pas mal le boulanger en bas. Et donc, en fait, ils ont l'air très bons. Donc, mais c'est pas pour moi. Ils ont l'air. Ah non, mais c'est pas pour moi. Vous êtes fort, docteur Alou. Non, je suis pas fort. C'est le croissant, c'est le dimanche. Voilà.
C'est une vieille histoire, mais il faut expliquer Les règles, les règles. à Nadia El Bouga qui est là et qui vous découvre aujourd'hui. Les règles. Quand on était petit avec le docteur Alouche, eh bien les croissants c'était que le dimanche, mais parce que les boulangers et les pâtissiers n'en faisaient que le dimanche. Oui. Et mon père les réservait pour le dimanche. Voilà. Donc quand on mangeait un croissant, d'abord il était succulent, il était super bon, et c'était le dimanche, c'était la fête. Il y en avait un. Voilà, en manger tous les jours, c'est plus la fête. D'accord ? Donc en fait, notre problème aujourd'hui, c'est que nous faisons tous les jours des repas de fête. Et on n'est pas fait pour ça. Et donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est un sur-repas de fête. C'est-à-dire qu'on va faire un repas encore plus sur la fête. Voilà, exactement. Et je pense qu'aussi l'ambiance régnante, en fait, aujourd'hui, où au fond, tout le monde a l'impression que ça va pas, que ceci, que cela, que machin, fait qu'on se laisse aller dans l'alimentaire. En se disant, allez, je vais me faire plaisir de toute façon. Mais de toute façon, quoi ? On est dans un pays qui est absolument incroyable. C'est dur, bien sûr, mais c'est dur partout. Et au fond, il ne faut pas essayer de se trouver des excuses. Le corps, c'est la chose la plus importante. Notre santé, c'est la chose la plus importante que nous ayons. Et vraiment, j'invite tous nos auditeurs et nos auditrices à tout faire pour qu'ils soient dans un système de prévention, pour ne jamais tomber malade. C'est ce que je leur souhaite à tous pour la nouvelle année.